Commençons par le premier effet. Effet de téléportation. Obtenez cet incroyable effet en seulement quelques étapes simples. Une fois que nous avons le clip vidéo sur notre timeline, nous devons commencer à sélectionner les parties que nous voulons conserver et les segments vidéo que nous voulons supprimer pour créer l'effet de téléportation. Sélectionnez la première partie de la vidéo que nous allons utiliser, placez la tête de lecture, Playhead, directement sur l'image où nous voulons appliquer l'effet de téléportation. Maintenant, sélectionnez l'outil de découpe, Blade Tool, et cliquez gauche pour couper le clip. Ensuite, nous devons choisir la partie de la vidéo que nous voulons supprimer. Continuez à avancer dans la vidéo jusqu'à trouver l'image où vous souhaitez que la personne apparaisse après s'être téléportée. Très bien, ça fonctionne bien ici. Nous allons supprimer cette partie de la vidéo. Faites une autre coupure dans le clip avec l'outil de découpe. Et maintenant, supprimez simplement la partie centrale. Parfait. Maintenant que nous avons supprimé un segment de notre vidéo, la personne changera de position juste sur l'image où nous avons fait la coupure. Il nous suffit de répéter le même processus pour ajouter plus de téléportation. Choisissez la partie de la vidéo que vous souhaitez. D'accord, je vais ajouter un autre effet de téléportation ici. Coupez le clip. Continuez à avancer jusqu'à trouver le moment où vous voulez que la personne apparaisse après s'être téléportée. Cette partie ici semble bonne. Faites une autre coupure dans le clip et supprimez la partie que nous avons décidé de retirer afin que la personne se téléporte d'un endroit à un autre. Parfait. Plus de mystère. Nous sélectionnons les parties de la vidéo que nous voulons et supprimons celles que nous ne voulons pas pour ajouter les effets de téléportation. Parfait. Après avoir effectué toutes les coupures, si nous lisons notre vidéo, nous verrons la personne passer d'un endroit à un autre à chaque coupure que nous avons faite dans la vidéo. Maintenant, l'application de l'effet de téléportation est super facile. C'est aussi simple que d'aller dans l'onglet Effets. Développez l'onglet Boîte à outils, cliquez sur Transition vidéo. Et dans Transition fusion, recherchez l'effet Secousse de caméra. Sélectionnez l'effet et appliquez-le à chaque coupure que nous avons faite dans notre vidéo. Faites simplement glisser l'effet directement sur les coupures du clip. Parfait, c'est fini. Je recommande de varier la durée des effets pour qu'ils ne soient pas tous exactement les mêmes. Et vous aurez l'effet de téléportation prêt à utiliser dans votre vidéo. Effet kaléidoscope. Obtenez cet effet hypnotisant pour vos vidéos. Une fois que nous avons notre clip sur la timeline, nous devrions aller dans le menu des effets. Ensuite, développer l'onglet OpenFX et sélectionner Filtre. Ensuite, recherchez l'effet Miroir. Cliquez sur l'effet et faites-le glisser sur notre clip sur la timeline. Parfait. Maintenant, pour obtenir l'effet kaléidoscope, cliquez sur notre clip vidéo et allez dans l'onglet Effets. Si vous ne voyez pas ce menu effet, vous devez cliquer sur l'onglet Inspecteur pour le faire apparaître. Bien. Maintenant, simplement dans l'option Placement du miroir, sélectionnez le style Kaléidoscope. Comme nous pouvons le voir, notre vidéo apparaît maintenant avec l'effet Kaléidoscope. Pour le personnaliser à notre goût, dans la section Contrôle, nous pouvons augmenter ou diminuer la taille du centre, modifier la position, l'angle, le nombre de côtés. Laissez-nous jouer la vidéo pour voir à quoi elle ressemble. Génial. Si vous voulez encore améliorer l'effet et ajouter du mouvement, comme dans mon exemple, je vais maintenant vous montrer comment le faire. Une fois que nous avons l'effet kaléidoscope sur notre clip, pour appliquer un effet de mouvement, nous devons nous positionner au premier frame de la vidéo, juste ici. Ensuite, retournez au menu des effets et créez une image clé pour l'ajustement de l'angle en cliquant sur ce petit diamant ici. Parfait. Maintenant, positionnez-vous juste au dernier frame de la vidéo et augmentez la valeur de l'angle en fonction du nombre de rotations que vous souhaitez effectuer. Plus la valeur de l'angle est élevée, plus il effectuera de rotations. Je vais l'augmenter à 228. Maintenant, si nous jouons notre vidéo, nous verrons comment notre kaléidoscope commence à bouger et à tourner, créant cet effet fascinant. Passons à l'effet suivant. Effet de chute déformée. Ajoutez facilement cette onde de choc à vos vidéos. Pour commencer à créer cet effet, nous devons analyser notre vidéo et trouver le moment où l'onde de choc aura l'air bien. Dans ma vidéo, nous pourrions ajouter l'effet juste au moment où la personne lève son bras droit. Nous positionnons la tête de lecture légèrement avant le moment où la personne lève son bras droit.
à peu près à ce moment ici. Sélectionnez l'outil lame et coupez le clip juste à la frame que nous avons choisie pour appliquer l'effet, en cliquant simplement sur le clip. Maintenant, pour appliquer l'effet, rendez-vous dans le menu des effets et développez la section « Boîte à outils ». Cliquez sur « Transition vidéo ». Ensuite, faites défiler vers le bas pour trouver la section des transitions fusion. Dans les transitions fusion, nous devons rechercher l'effet « Chute déformée ». Sélectionnez l'effet et faites-le glisser directement sur la coupure que nous avons faite dans notre clip. Pour ajuster la durée de la transition, il suffit de cliquer sur l'un des côtés et de déplacer la souris vers la gauche ou vers la droite pour augmenter ou réduire sa durée. Voyons ce que ça donne. Assurez-vous d'ajuster la durée ou la position de la transition pour qu'elle ait l'air aussi bien que possible. Prochain effet. Découvrez comment créer l'effet fantôme en moins d'1 minute. Rapide et facile. Pour commencer, rendez-vous dans l'onglet des effets dans le coin supérieur gauche. Ouvrez la section OpenFX et sélectionnez Filtre. Il y a 2 types d'effets différents pour obtenir l'effet de fantôme. Tout d'abord, nous avons l'effet étirement, qui crée un effet plus subtil. D'autre part, il y a l'effet traînée de mouvement. Je recommande d'utiliser ce dernier, mais vous pouvez essayer les deux pour voir lequel vous préférez. Sélectionnez l'effet traînée de mouvement et appliquez-le à votre clip vidéo. Super! Nous avons maintenant l'effet de fantôme dans notre vidéo, mais nous pouvons voir que l'effet est trop exagéré. Je recommande de réduire un peu l'intensité pour qu'il ait l'air beaucoup mieux. Pour ce faire, allez dans le menu de l'effet de traînée de mouvement. Ici, nous allons nous concentrer sur l'option « Longueur de la traînée ». En gros, nous avons actuellement une valeur de 5 pour la longueur, ce qui équivaut à avoir 5 copies de fantôme. Si j'augmente cette valeur, vous verrez comment l'effet de traînée de mouvement génère plus de copies. Je recommande de réduire cette valeur pour que l'effet de fantôme soit plus réussi. Vous pouvez également ajuster l'option atténuation pour augmenter ou diminuer l'intensité de l'effet de fantôme. Maintenant, vous aurez l'effet de fantôme sans qu'il n'obstrue trop la personne dans la vidéo, bien meilleur. Effet de zoom avant et arrière au rythme de la chanson. Pour appliquer cet effet de zoom, la première chose à faire est d'écouter notre chanson et d'identifier le rythme ou le tempo de la chanson. En termes simples, nous devons trouver le moment où la chanson va pom ou bom. Écoutons la chanson. Et je pointerai ces moments avec une flèche pour que vous puissiez les voir clairement. Super! Vous pouvez également identifier clairement le rythme de la chanson en regardant simplement les formes d'ondes audio. Par exemple, à cet endroit ici, nous pouvons voir comment l'audio monte significativement. C'est le moment où ça fait un resplendor y hace boum! Cela dit, ce que nous devons faire, c'est sélectionner l'outil lame et commencer à couper le clip vidéo en suivant le rythme de la musique. Ici, nous voyons une autre crête dans les ondes audio. Nous localisons les moments où la chanson a un rythme fort, nous coupons avec l'outil de découpe, puis appliquons l'effet de zoom à ces coupes. Vous n'avez pas besoin de couper à chaque boom. Faites simplement des coupes au moment où vous voulez appliquer l'effet de zoom, là où vous pensez qu'il fonctionnera le mieux pour votre vidéo. Parfait, désactivez l'outil lame et rendez-vous dans notre cher menu des effets. Développez la section boîte à outils et cliquez sur Transition vidéo. Nous devons rechercher l'effet. Zoom avant et zoom arrière. Celui-ci ici. Sélectionnez la transition et appliquez-la à chaque coupe que nous avons faite dans notre clip vidéo. Maintenant, nous avons les 3 transitions que nous voulions et nous devons ajuster la durée de chaque transition correctement. Pour ce faire, cliquez simplement sur l'une des extrémités de la transition, maintenez le bouton de la souris enfoncé et ajustez la durée à votre convenance. Dans mon cas, je préfère que l'effet de zoom soit plus rapide et plus court. Maintenant, si nous lisons la vidéo, vous verrez que nous avons un zoom avant et un zoom arrière à chaque coupe, mais vous avez peut-être remarqué que le zoom ne semble pas tout à fait correct, contrairement à l'exemple que je vous ai montré plus tôt. Cela est dû à 2 raisons. Nous n'avons pas sélectionné la zone de la vidéo où nous voulons que le zoom avant et le zoom arrière se produisent. Et nous n'avons pas appliqué l'effet de flou de mouvement à nos zooms. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les 2 choses. C'est très simple.
Tout d'abord, sélectionnez la transition de zoom, puis allez dans le panneau Inspector et cliquez sur le menu Transition. Ici, vous trouverez les paramètres de l'effet de zoom avant et de zoom arrière que nous avons appliqués. Il vous suffit maintenant d'ajuster correctement la position du zoom en modifiant les axes X et Y pour que le zoom se concentre sur la personne. Dans le cas de la troisième transition, nous pouvons corriger le zoom et le focaliser sur le visage de la personne. Cliquez sur la transition et ajustez les axes X et Y. Enfin, je vous recommande de cocher la case « Flou de mouvement » dans toutes les transitions pour obtenir l'effet de flou de mouvement. Votre effet aura l'air beaucoup plus professionnel. Obtenez cet effet de glitch en quelques secondes. Pour appliquer l'effet de glitch à notre vidéo, nous devons d'abord aller dans le panneau des effets et développer l'onglet « Boîte à outils ». Ensuite, sélectionnez l'option « Effets ». Dans la section des effets, nous devons rechercher l'effet. Glitch numérique, le voici. Une fois que nous avons trouvé l'effet, l'appliquer est très simple. Nous allons utiliser l'outil lame pour diviser notre clip vidéo et appliquer l'effet de glitch uniquement aux parties que nous souhaitons. Commençons la vidéo sans l'effet de glitch. Ensuite, nous faisons 2 coupures dans notre clip pour définir la partie à laquelle nous voulons appliquer l'effet de glitch. Nous allons appliquer l'effet de glitch à cette petite partie que nous venons de créer. De cette manière, nous pouvons décider quelles parties de la vidéo auront l'effet de glitch et quelles parties n'en auront pas. Maintenant, nous continuons simplement à couper et à créer les parties où nous voulons mettre l'effet de glitch. Dans mon cas, je vais appliquer l'effet de glitch uniquement à ces 3 parties de la vidéo. Maintenant, sélectionnez l'effet de glitch numérique et appliquez-le uniquement aux parties de la vidéo où vous souhaitez que l'effet de glitch apparaisse. D'accord, je vais l'appliquer à cette dernière partie. Parfait. Une fois que vous avez fait cela, vous aurez votre vidéo avec l'effet de glitch qui apparaît et disparaît. Je recommande d'ajuster les paramètres de l'effet de glitch selon vos préférences. Vous pouvez modifier la position et la taille du glitch dans le menu des effets de glitch numérique. Passons à l'effet suivant. Effet de dommage analogique, donnez un style unique à votre vidéo. Revenons à notre cher menu des effets. Sélectionnez la section OpenFX et recherchez l'effet de dommage analogique ou de dommage de film. Parfait, les voilà. En ce qui concerne les effets de dommage analogique et de dommage de film, les deux sont de bonnes options pour donner à votre vidéo un aspect rétro. Si vous souhaitez appliquer les lignes verticales typiques ou d'autres imperfections des vieux films, je recommande d'utiliser l'effet de dommage de film. D'autre part, si vous voulez obtenir l'effet de film VHS ou Vintage, je vous conseille d'utiliser l'effet de dommage analogique. Dans cet exemple, nous utiliserons l'effet de dommage analogique. Pour appliquer l'effet, cliquez sur l'effet et faites-le glisser sur votre clip. Comme vous pouvez le voir, l'effet a déjà été appliqué à notre vidéo. Mais pas si vite, cet effet comprend toute une gamme d'ajustements pour le personnaliser entièrement. Ce n'est pas seulement un filtre appliqué sur notre vidéo. Dans le menu des effets de dommage analogique, vous pouvez choisir parmi différentes configurations préétablies comme Sharp VHS, télévision, les années 60, les années 70, mais comme je l'ai mentionné précédemment, cet effet offre une multitude d'options. Nous avons différentes sections, et à l'intérieur de chaque section, nous pouvons ajuster chaque détail de l'effet individuellement. C'est parfait pour expérimenter et obtenir un style unique dans vos vidéos. De plus, vous pouvez le combiner avec l'effet de dommage de film pour obtenir un aspect différent. L'effet de dommage de film, comme le dommage analogique, est entièrement personnalisable. Et voilà, votre clip vidéo a maintenant une apparence beaucoup plus rétro. Effet de clonage ou Bunshin no Jutsu. Nous devons aller dans le module de couleur de DaVinci Resolve et ouvrir le panneau Magic Mask en cliquant sur cette icône ici. Très bien, l'étape suivante consiste à trouver une image dans votre vidéo où la personne entière est visible ou la plupart d'elle. Voyons, vers cette partie, nous pouvons voir la personne entière. Les pieds ne sont pas visibles dans cette image, mais DaVinci Resolve les considérera probablement lors de la création du masque magique. Une fois que nous avons choisi l'image, nous devons cliquer sur l'icône « Activer le masque de superposition », celle-ci. Une fois activé, le masque que nous allons créer sera surligné en rouge. Maintenant, il suffit de cliquer sur la personne en maintenant le bouton gauche enfoncé, tout en dessinant cette ligne bleue sur la personne. Terminé! Il est recommandé de passer du mode qualité plus rapide au mode meilleur.
Ensuite, nous devons suivre le masque magique. Pour suivre le masque sur toute la vidéo, nous devons cliquer sur l'icône de suivi avant et arrière. Cliquez dessus et DaVinci Resolve commencera à suivre. Parfait. Nous avons maintenant créé le masque magique. Vous pouvez désactiver l'icône, activer le masque de superposition. Ensuite, nous allons supprimer l'arrière-plan de la vidéo pour isoler uniquement la personne et créer les clones. Supprimer l'arrière-plan est simple. Faites un clic droit sur le panneau des nœuds et sélectionnez l'option « Ajouter une sortie alpha ». Cela créera ce cercle bleu dans un coin et ce cercle est la sortie alpha. Maintenant, nous devons simplement connecter ce carré bleu du nœud où nous avons créé le masque magique avec la sortie alpha que nous venons de créer. Comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan de notre vidéo a disparu. Il est temps de créer l'effet de clonage. La première chose que nous allons faire est d'exporter cette même vidéo sans l'arrière-plan pour qu'il soit plus facile de placer les effets de clonage plus tard. Pour exporter une vidéo sans arrière-plan, nous devons aller dans le module Deliver de DaVinci Resolve. Dans le format, nous devons choisir le format QuickTime. C'est important. Dans le codec, nous devons sélectionner GoPro Synform. Maintenant, lorsque nous changeons l'option Type, changez UUV 10 bits en RVB 16 bits et comme vous pouvez le voir, une nouvelle case à cocher apparaît avec l'option d'exportation de la sortie alpha. Activez la case à cocher et exportez la vidéo comme vous le feriez normalement. Ajoutez-la à la file d'attente de rendu et cliquez sur Rendre. Parfait. Une fois qu'elle est exportée, importez la vidéo dans DaVinci Resolve et faites-la glisser sur votre timeline. Super! Sélectionnez maintenant le premier clip vidéo, celui que nous avons utilisé pour créer le masque magique, et allez dans le module de couleur pour désactiver ou supprimer le nœud du masque magique que nous avons créé. Nous n'en avons plus besoin. De cette manière, nous aurons la vidéo originale avec l'arrière-plan. Retournez au module de montage. Maintenant, vous devriez avoir le clip original avec l'arrière-plan et la vidéo que nous avons exportée sans l'arrière-plan. Placez le clip vidéo sans l'arrière-plan au-dessus du clip original sur la piste 2, puis dupliquez ce clip en fonction du nombre de clones dont vous avez besoin. En d'autres termes, si vous voulez 4 clones, vous devez copier ce clip 4 fois. Si vous voulez 6 clones, copiez-le 6 fois, c'est simple. Je vais le copier 6 fois, car j'ai besoin de 6 clones. Ensuite, placez toutes les copies sur les pistes vidéo supérieures, comme vous pouvez le voir à l'écran. Très bien, nous y sommes presque. Une fois que nous avons empilé toutes les vidéos les unes sur les autres, nous devons positionner les clones. Sélectionnez simplement les clips de clones et ajustez leur position en utilisant les axes X et Y pour placer nos clones où vous le souhaitez. Placez-les un par un et une fois que vous avez terminé, vous aurez tous les clones qui dansent dans votre vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur DaVinci Resolve, voici une playlist avec tous les tutoriels. À la prochaine vidéo.